Avant, on construisait comme ça, et maintenant, on construit comme ça. Et ce, partout dans le monde. Pourquoi? Est-ce que les architectes détestent la beauté? Eh bien, à mon avis, c'est parce qu'on a tué l'artisanat. Laisse-moi t'expliquer. Déjà, tous les éléments de l'architecture aujourd'hui sortent d'un catalogue. Mais du coup, ça sert à quoi? Eh bien, ça permet de faire moins d'erreurs, et c'est plus rapide et facile à installer, c'est moins cher, et c'est plus performant énergétiquement parlant. Mais est-ce que ça a de l'âme pour autant? Parce qu'avant, sans enduit et sans éléments standardisés, eh bien, tout était imparfait. Chaque fenêtre était un défi. On comprenait la nature d'un matériau, on comprenait ses forces, on comprenait ses faiblesses et on savait surtout comment il allait évoluer dans le temps. Et donc, il fallait trouver des solutions pour que les habitants soient protégés de l'eau. Et c'est là que l'ornementation entre en jeu. Et ouais, c'est pas juste un élément beau, glorificateur d'une certaine bourgeoisie ou je ne sais quoi, c'était un élément fonctionnel qui était la représentation même de l'ingéniosité de la localité, des constructions. Et c'est ça que représentent les tours à vent en Perse ou encore les moucharabiés, les riads, ou ne serait-ce que les encadrements de fenêtres dans les immeubles parisiens. Et c'est ça que j'aime dans l'architecture parce que je suis fatigué de tous ces discours qu'on a commencé à émettre pour essayer de justifier le fait que notre architecture n'ait pas d'âme aujourd'hui. Oui, mais écoute, l'ornementation c'est bourgeois, ou l'ornementation c'est trop cher, ça appuie beaucoup plus les différences entre les pauvres et entre les riches. Je trouve pas que ce soit une excuse suffisante pour faire que nos bâtiments n'aient pas d'âme. Je suis désolé, mais si tu construis un bâtiment et que c'est le même, je sais pas, genre en France et au Maroc, pour moi il y a un truc qui va pas. C'est deux climats différents et deux cultures totalement différentes. Et je pense que c'est le moment de sortir de cette espèce de mondialisation de l'architecture et de se diriger vers quelque chose de plus unique, de plus local. À vouloir faire de l'architecture pour tout le monde, on ne fait de l'architecture pour personne.